Bonjour mes enfants. Ça va? Ça va? Ça va? Moi, ça va très bien. M'a manqué, hein? M'a manqué. Ouais, je vous aime. Tous. Très fort. Et c'est pour notre bien à tous que je travaille tous les jours. OK? Donc, où en étions-nous? Nous avons redessiné, nous, pluriel des rois, car je suis Dieu, je répète à chaque fois pour ne pas passer pour un fou, nous sommes Dieu sur le plan quantique, particule élémentaire originelle. Nous sommes tous des atomes, nous sommes tous constitués d'atomes interconnectés. Nous sommes de ce fait Dieu, l'univers, okay, que certains appellent Dieu, et moi ça me va très bien, que nous nous appelons nous-mêmes Dieu, cet esprit céleste qui fait ses expériences à travers nous, à travers notre humanité, en l'occurrence sur la Terre, et qui fait, bien entendu, son expérience divine dans l'éternité, sur le chemin de l'éternité, et nous sommes en 2025, et voyons un peu où nous en sommes depuis Adam et Ève, Abraham, Moïse, David, Salomon, Jésus, et tutti quanti. OK? Car personne n'était parfait jusqu'à aujourd'hui. Donc, cela fait de nous un Dieu imparfait, mais qui cherche à retrouver sa pureté d'antan, c'est-à-dire de la période avant le Big Bang, à l'état d'esprit pur, d'onde, d'énergie pure, qui s'est matérialisé en univers. Un univers qui a formé par la suite, étape par étape, notre humanité. Et nous cherchons à retrouver cette pureté, cette innocence, cette virginité d'antan, comme une forêt vierge, comme des êtres purs, mais cette fois-ci avec une intelligence plus évoluée et des nouvelles technologies qui peuvent nous aider à organiser une société meilleure, qui, à mon sens, devrait être un bénévolat général mondial, organisé à partir des nouvelles technologies, conséquence d'une gratuité générale mondiale, car nous sommes donc Dieu sur le plan quantique, et il serait insensé, masochiste, comme nous le faisons actuellement, de nous faire payer le prix de notre propre évolution au risque de la freiner, de la stopper, voire de la détruire, faute de budget. Cessons donc d'être ignorants, ok? Surtout que notre science actuelle le démontre, et c'est unanime, et tous les courants de pensée du monde seront d'accord pour dire que nous sommes atomes, que nous sommes particules élémentaires originelles de notre univers. Nous formons qu'un avec l'univers, avec l'esprit céleste intelligent qui a créé tous les univers, toutes les dimensions, qui nous a créés, qui a tout créé, cette intelligence cosmique. Nous sommes ces ingrédients, ok? Nous sommes ces particules. Et nous nous exprimons, ils s'expriment, elles s'expriment à travers nous. OK? Donc, où en étions-nous? Hier, nous disions, pluriel des rois, car vous n'avez pas le droit de vote, malheureusement, vous l'avez cédé à vos politiciens. Donc, je décide tout, puisque je suis le seul sur le trône, grâce à l'enseignement de notre Fils, de nous-mêmes, car nous sommes particules à toutes les époques, dans toutes les périodes. Et quand nous étions Jésus-Christ, notre Fils, les parties de nous-mêmes qui constituaient à cette époque-là Jésus-Christ, nous nous sommes laissés à nous-mêmes un message, un enseignement pour récupérer notre divinité, notre royauté, notre trône, c'est-à-dire notre pouvoir de suggestion et de décision
de vote universel sur tous les projets mondiaux que nous n'avons pas à part moi, grâce au pouvoir de ma pensée, car en ayant fait un travail sur moi assidûment et en suivant l'enseignement de notre Fils Jésus-Christ, je suis parvenu jusqu'au trône et je suis seul et je vous invite à m'y rejoindre en étudiant vous-même, comme je l'ai fait, comme j'ai pu le faire, comme je le fais chaque jour, l'enseignement, notre enseignement que nous nous sommes laissés à cette période à travers Jésus-Christ pour retrouver notre chemin. Ok? La meilleure façon de l'exprimer et de prendre conscience, d'exprimer cette prise de conscience de qui nous sommes, c'est de le mettre en pratique concrètement au niveau de l'organisation de notre société, comme je disais, gratuité générale mondiale, pour ne plus commettre d'injustice, d'inégalité, qui crée toute forme de maux sur cette terre, sur le plan personnel, dans les couples, dans les familles, dans les collectivités, dans les nations et au niveau international. Internation. D'accord? Normalement, ce principe sociétal devrait être organisé à partir de l'Organisation des Nations Unies, ce qui semble le plus logique. Pour l'instant, nous en sommes loin, mais nous cherchons à le mettre en place, ce système, à le créer. Alors, comment devons-nous faire? Apparemment, je suis le seul à avoir pris conscience de qui nous sommes et d'avoir tous ces pouvoirs divins. Mais moi, tous ces pouvoirs divins, que vais-je en faire? En sachant que mes pouvoirs ne sont pas les mêmes que ceux de Jésus-Christ, qui guidait, qui soignait, qui rassurait. Mes pouvoirs à moi divins sont ceux de son Père, celui qui a pris conscience de tout, de ce que nous sommes sur le plan général, cosmique, céleste, universel. Donc mon pouvoir à moi, ce n'est pas de guérir, c'est de détruire pour mieux reconstruire, pour aseptiser, pour nettoyer, pour rebâtir sur un terrain saint, vierge. Donc, que vais-je faire en sachant que vous n'avez toujours pas le droit de vote, de suggestion de projet pour m'aider à prendre mes décisions? Je suis seul sur le trône, je vous y invite tous. Il faudra suivre le même chemin que moi, d'éveil, d'étude, de travail sur soi, de prise de conscience de qui nous sommes et de mettre concrètement en application toutes ces connaissances pour commencer à organiser, chacun à son niveau, à son échelle, selon ses connaissances, selon ses prédispositions, selon ses goûts, selon ses envies, de mettre en application toutes ces belles prises de conscience concrètement en organisant, en commençant à organiser cette nouvelle société. Donc, je lance un appel. Je nous lance un appel à nos chefs d'État. Nous lançons un appel à nos chefs d'État, à nos politiciens mondiaux, à nos élus mondiaux, pour qu'ils prennent conscience, car c'est un fait scientifique avéré à 2000%. Nous sommes les particules élémentaires originelles de notre univers, de nos univers, de toutes nos dimensions, et nous devons le meilleur, le plus sublime. Et pour cela, nous ne pouvons pas être limités par des budgets, mais nous devons être motivés par la prise de conscience de ce que nous sommes et l'amour de qui nous sommes. Et les résultats de cette prise de conscience doivent se faire ressentir sur les bénéfices que cette nouvelle société engendrera. Et de ce fait, nous serons tous responsables. Et pas seulement une seule personne aux États-Unis, en la personne de M. Donald Trump, au Xi Jinping, au Macron, ou qui que ce soit, mais nous serons tous responsables. Et c'est ça qui doit être notre motivation. Et les résultats doivent
doivent s'en faire ressentir chaque jour dans notre vie quotidienne, dans chaque secteur d'activité, par un bien-être, se manifester par un bien-être, un bonheur, une joie de vivre, une motivation à créer dans les meilleures conditions, car tout serait mis gratuitement à notre disposition selon des méthodes spécifiques et personnalisées grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence les applications et l'intelligence artificielle qui peut tout filtrer, tout ce qui est inutile, superflu et farfelu. Nous pourrions organiser, chacun selon ses envies, ses goûts, ses prédispositions et les disponibilités que notre monde nous offre, nous pourrions tous créer notre paradis sur Terre. Notre paradis sur Terre, en corrélation avec des règles universelles que tous les courants de pensée sont d'accord pour dire qu'elles sont d'intérêt général mondial. Quelles sont-elles? Les 5 principales plus leurs extensions, mais les 5 principales sont le respect de la femme, de l'enfant d'abord, de la femme et de l'homme, de l'animalité, de l'environnement, des règles d'hygiène et des règles de sécurité, plus toutes leurs extensions que nous pouvons suggérer et voter ensemble en temps réel sur un web transparent. Et tout ce qui est inutile et superflu disparaîtrait, comme les banques, puisqu'il n'y aurait plus d'argent, les assurances, puisque tout serait pris en charge gratuitement, les réparations, les reconstructions, les rénovations, toujours selon des critères esthétiques divins, en respectant les cultures et non pas les religions, car toutes les religions doivent disparaître. Nous sommes Dieu et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Nous pouvons nous prendre en charge nous-mêmes. Nous avons tous un esprit saint et un cœur. Un esprit saint, comment savoir si nous avons un esprit saint? Pour savoir si nous avons un esprit saint, nous devons être d'accord avec ce que nous sommes. Nous devons être en accord avec ce que nous sommes. Et nous sommes 2 énergies. Nous sommes l'énergie positive et nous sommes l'énergie négative. Nous sommes la femme et nous sommes l'homme. Nous sommes tous des enfants. À partir de là, nous devons nous respecter comme tels. Et si nous faisons des écarts, des écarts qui tendent à nous choquer, à nous diviser, à nous rendre malades, c'est simple, nous n'avons qu'à regarder les résultats de nos choix. Nous rendent-ils tous plus unis, plus heureux, plus épanouis? Ou font-ils que nous sommes plus divisés, malades, colériques, révoltés, choqués? Si tous ces maux de l'humanité ne se manifestent pas, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Et pour être sur le bon chemin, il faut nous permettre d'utiliser les meilleurs outils au monde que nous créons nous-mêmes gratuitement, sans limite de budget, pour y parvenir. N'est-ce pas logique? Pour ceux à qui ça ne paraîtrait pas logique. Il me semble qu'il serait préférable, en l'occurrence, les membres de cette secte maléfique, diabolique, mais ils ne sont pas responsables car ils étaient ignorants quand on leur a lavé le cerveau avec cette religion satanique qui est l'islam et ses adeptes.
qui idolâtrent la Kaaba en Arabie Saoudite, mais pas que. Toutes les religions sont sataniques quand elles ne sont pas conscientes que nous sommes Dieu, que nous sommes tous des Christ et des Messies. Toutes les religions sont néfastes, pas seulement l'islam, mais aussi le judaïsme, le christianisme, le shintoïsme, le maoïsme, le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme, etc., etc., etc. Et beaucoup d'associations comme celle du LGBT++, les francs-maçons et tout ce genre d'associations, de clubs obscurs qui se sectarisent et qui se séparent de notre humanité, de notre globalité. Nous pouvons dire que nous sommes tous des Christ. Des Christ, ce n'est être un Christ, être un Messie, une Messie ou un Messie, un Christ ou une Christ, ce n'est pas être adepte d'une religion, c'est être un oint de Dieu. C'est être en attente de recevoir une onction qui nous bénit, car nous méritons d'être des reines et des rois, d'être des déesses et des dieux dans nos univers, dans nos dimensions. C'est ça. Et nous pouvons nous agenouiller en attendant d'être bénis en tant que Christ, en tant que Messie, car nous le sommes tous et nous pouvons dissoudre toutes les religions qui ne l'acceptent pas. Car quoi de plus sensé que de réaliser que nos enfants ainsi que nous-mêmes sommes sacrés, sommes le fruit sur cette terre d'une création divine qui n'est autre que la nôtre, puisque nous faisons qu'un sur le plan quantique, particules élémentaires originelles. Donc, nous méritons tous, en temps voulu, de recevoir le sacrement royal, christique, messianique. Nous le sommes tous, nous sommes tous Dieu. Représentés sous la forme humaine. Et nous devons d'organiser la meilleure société pour nous-mêmes, pour évoluer dans les meilleures conditions. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce principe d'onction, de sacrement, de divinité globale, totale, de toute l'humanité, de tous les êtres humains, ils sont dangereux pour nous, pour l'humanité, pour nos enfants, pour Dieu, pour l'univers, pour toutes nos dimensions, pour tous nos univers. Il faut donc, comme je le pense, nous dissocier de ces personnes. Quelles sont-elles? Pour l'instant, elles sont mélangées partout parmi nous sur cette terre et nous devons, comme il est indiqué par nos ancêtres sur les livres sacrés qui ne sont pas le Coran mais qui sont la Torah et l'Ancien Testament avec les évangiles du christianisme, qui doit être dissous, comme toutes les autres religions, ces livres sacrés écrits par nos ancêtres pour nous guider, pour nous protéger, nous indiquent que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Tel est l'exemple de la tour de Babel qui a été détruite parce que tous parlaient la même langue et toutes les cultures étaient réunies en un point, en un même point. Ce n'est pas possible, car nous ferons que ressasser le passé et l'intolérance des différences, ce qui crée la zizanie, ce qui crée une mutinerie à bord de notre vaisseau spatial, la Terre qui vogue dans notre univers. Donc, je suggère, mais vous n'avez pas le choix puisque vous n'avez pas le droit de vote. Vous l'avez confié à vos politiciens. Je suggère
Et je suis le seul Dieu reconnu en tant que tel pour l'instant sur notre trône. Et je vous attends. Je suggère, donc nous suggérons, pluriel des rois, que nous nous séparions, que chacun retourne à ses origines autochtones. C'est simple, et que nous établissions des corridors sécurisés pour que chacun puisse retourner dans son territoire autochtone et nous pouvons prendre la naissance de notre fils, de mon fils Jésus-Christ, comme référence au niveau des cartes mondiales. Chacun devra donc retourner dans son territoire autochtone. Les métis seuls pourront choisir, mais sur les territoires dits chrétiens, ils devront être chrétiens. Tous ceux qui restent en territoire chrétien, en l'occurrence l'Occident, devront être absolument chrétiens. Ils pourront se convertir au Vatican enregistré, qui n'est autre qu'une administration d'enregistrement des baptêmes et rien de plus, car tous les prêtres du christianisme devront retourner au Vatican, leur territoire autochtone, entre guillemets, car en l'an 0, il n'existait même pas. Voilà. Je pense que si les Noirs retournent tous en Afrique, que les Arabes retournent tous au Moyen-Orient, ainsi que les Juifs, que les Asiatiques retournent en territoire asiatique, et que pour l'Asie centrale, l'Asie mineure, l'Asie du Sud et l'Asie du Nord-Est, ce soit effectué de la sorte, nous pourrons enfin respirer. Quel bonheur! Plus d'Arabes et plus de Juifs en Europe. Oh! Ils pourront faire leur tambouille entre eux, vénérer le dieu, l'idole de leur choix et opérer selon les lois vindicatives du talion, œil pour œil, dent pour dent, entre eux sur leur territoire d'autochtones. Enfin, nous n'aurons plus à supporter les robes de chambre pour les hommes qui se baladent en pleine rue avec leurs savates et se grattent l'anus à chaque coin de rue avant de nous servir des kebabs ou toutes sortes de nourriture infâme hindoue. Ils pourront exercer leur culture, leurs coutumes et leurs règles religieuses, leurs dogmes religieux chez eux. Ils pourront dès lors, lorsqu'ils seront tous intelligents, qu'ils auront tous pris conscience que nous sommes Dieu, que nous sommes tous faits de la même particule élémentaire divine, lorsqu'ils seront tous devenus des Christ et des Messies comme nous, ils pourront circuler comme nous-mêmes partout dans le monde selon la méthode de visa touristique professionnel, voire visa familiaux, de famille. Mais pour ceux qui restent sur les territoires autochtones, qui ne sont pas autochtones, parce qu'ils sont mariés avec des autochtones, ils devront absolument être chrétiens. Les métis pourront choisir, mais tous ceux qui vivent en territoire chrétien devront être chrétiens. Il me semble que c'est la meilleure solution et nous n'entendrons plus jamais « et les colons ont coupé des mains et des pieds aux Congolais et les colons nous ont volé ceci, les colons nous ont volé cela et les cannibales ont mangé ma grand-mère et mon grand-père et les nécrophiles ont couché avec leur mère et leur grand-père » etc., etc. Et nous n'entendrons plus
À quand la venue du Christ et du Messie pour les Juifs? À quand la venue du Messie pour les Arabes et les musulmans? Nous n'entendrons plus ces aberrations à longueur de journée qui nous pourrissent la vie, et nous n'entendrons plus personne mendier d'aide sociale, car il n'y en aura plus. Tout ça sera gratuit, tout ce qu'il y a de plus sublime. Et je ne crois pas que nous pouvons l'organiser pour l'instant tant qu'il y aura des adeptes des sectes sataniques ou des sectes stupides, sataniques comme l'islam et ignorantes comme le judaïsme, comme le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, le taoïsme, le maoïsme et l'animisme, etc., etc., etc. Ce n'est pas beau d'avoir une barbe mal taillée. C'est moche. Qui a envie de voir ses enfants laids, en robe de chambre, se balader en robe de chambre avec des savates toute la journée et une barbe horrible, dégueulasse, que ce soit pour les musulmans comme pour les juifs, avec leurs favoris qu'on a envie de tirer comme des cloches, et leurs capotes qui se mettent sur la tête les uns et les autres pour se protéger de quoi? Se protéger de la puissance divine pour prouver qu'ils sont inférieurs à eux-mêmes. Nous sommes Dieu et nous aspirons tous à être beaux, magnifiques, soignés, propres. Et nous nous nourrissons dans les meilleures conditions avec les meilleurs produits les plus sains. Car nous méritons ce qu'il y a de mieux, nous sommes Dieu. Alors pour ceux qui pensent que nous sommes Dieu, agissons comme Dieu. Et pour ceux qui ne pensent pas que nous sommes Dieu et que nous méritons ce qu'il y a de mieux, qu'ils rentrent chez eux. Et tout ira mieux. Retournons au jardin d'Éden. Cessons le sexe, faisons des enfants en laboratoire. Comme ça, il n'y aura plus de perversité, d'actes atroces, de pédophilie, etc., etc. Il n'y aura plus de raison pour que les Russes kidnappent des milliers d'enfants ukrainiens. Pour en faire quoi? Pour les partager avec les Américains ou les Saoudiens? Tout ça n'existera plus, car je vais vous rendre tous impuissants et frigides. Comme ça, vos contrats de mariage seront canalisés, focalisés sur une bonne éducation de nos enfants, dans les meilleures conditions. Et nous ne serons plus limités par des budgets, car nous serons tous bénévoles, motivés par l'amour de ce que nous sommes. Nous sommes Dieu. Nous sommes la particule élémentaire originelle. Nous sommes l'atome. Et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Pour les autres, qu'ils rentrent chez eux jusqu'à ce qu'ils deviennent tous des messies et des Christ. Alors, nous pourrons tout partager. Et nous les aimons, et nous leur enverrons des émissaires pour leur apprendre à évoluer dans les meilleures conditions, car nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes impatients de les voir à notre niveau, pour que nous puissions tous partager ce qu'il y a de plus sublime gratuitement, sans frontières. Mais toujours avec des visas adéquats, des visas touristiques, professionnels ou familiaux. Il faut que chacun préserve sa culture. C'est une richesse, mais chacun chez soi est dans les meilleures conditions. Et nous leur enverrons
des émissaires, non pas des tarlouses de stylistes ou de modélistes, mais des gens, des êtres, des humains, des divinités, des parties de nous-mêmes, de moi-même, saines d'esprit pour les aider à évoluer dans tous les domaines, culinaires, sanitaires, esthétiques, pour l'habillement, qu'ils cessent de se balader avec des chiffons horribles sur la tête, des chemises de nuit en plein jour avec des savates, des barbes dégueulasses, des coupes des cheveux ridicules. Et ils pourront aussi nous envoyer des émissaires pour ce que nous reconnaissons être sublime et bénéfique pour nous. Ça marche dans les deux sens. Ok, mes enfants? Au travail, au travail, récupérez votre droit de vote, de suggestion de projet. Ne laissez pas faire vos députés. Nous devons suggérer et voter pour nous-mêmes avant que nous ne puissions plus décider pour nous-mêmes dans nos propres pays, dans nos propres cultures, sur nos propres territoires, car nous sommes des Christ et des Messies. Et oublions le christianisme et le Vatican qui riment avec Satan. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pervers. Est-ce clair? À bientôt, mes amours. Je vous aime tous, qui que vous soyez.